Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la pleine lune en Lion qui sera ce dimanche 5 février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on fait un tirage pour les pleines lunes et nouvelles lunes. On prend plusieurs cartes. Je prends plusieurs cartes et je fais les tirages les uns à la suite des autres pour voir un peu les énergies, ce que vient faire travailler, réveiller, révéler cette pleine lune en Lion. Donc le soleil est en Verseau, la pleine lune est dans le signe opposé, donc le signe du Lion. Voilà. Allez, sans transition, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Lion? En Lion, qu'est-ce qu'elle vient? Voilà, c'est quoi les énergies de cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce qui se passe? Les énergies du collectif, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Lion? Sur quoi elle vient nous faire travailler, réfléchir? On a l'acceptation. Alors, on vous parle d'accepter un lien ou on vous parle d'accepter de lâcher aussi, de lâcher la main d'un lien, de l'autre, de certaines personnes. Voilà. Ok, il y a cette idée d'acceptation, là, comme ça. On a le 4, la zone de confort, de sécurité. Peut-être qu'il y avait trop une zone de confort et de sécurité à rester en lien avec certaines personnes, certaines situations. Il y avait quelque chose d'immobile et il faut accepter de se retrouver pour le meilleur ou de se séparer pour le meilleur aussi. On a l'équilibre, on a le 19. Le soleil, le bonheur, l'équilibre. On vous dit que pour un équilibre, il y a des personnes qu'on doit rejoindre, avec qui on doit rester en lien ou avancer l'une vers l'autre, les uns vers les autres. Et puis il y a d'autres relations qui, pour l'équilibre de tous et de chacun, il vaut mieux quitter, laisser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion? C'est tout? Peut-être que c'est tout, hein. D'accord. Ok, bah écoutez, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite ce tirage si ça se passe comme ça, parce que voilà quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a des liens qui se retrouvent, il y a des liens, des relations, des situations qu'on laisse. On doit accepter en fait ce qui vient vers nous, ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on reste, qui reste avec nous, et ce qu'on laisse ou qui nous laisse. Tout ça pour l'équilibre de chacun, de tous, quoi, dans les liens, les relations. Ok, alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Lion? Ça fait penser au signe du lion, qui est un signe qui est symbolisé par le cœur, par l'amour, la loyauté, mais aussi beaucoup, parfois la superficialité, la quantité, la sociabilité, le côté tout ce qui brille, des côtés très positifs ou des côtés très négatifs. Donc, on retrouve ou on se laisse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en Lion? Quelles sont les énergies de cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce que ça vient faire? Travailler, réfléchir, régler, évoluer. Alors, c'est marrant, elles sont tombées comme ça, on croit. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable, l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo. D'accord, c'est marrant parce qu'on a progrès graduel et victoire crescendo. Il y a une notion de rythme comme ça, d'avancer. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence et l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Alors là, on a vraiment, ça parle de victoire crescendo et c'est vraiment ça. Parce qu'on sent, là, voilà, ça se développe, ça avance tranquillement, que ce soit dans une relation, dans un lien d'âme, dans un travail, dans des projets, dans des relations sociales. Il y a une approche convenable, c'est vraiment lentement mais sûrement. Et puis en fait, l'accomplissement est pas loin, la fin est pas loin, la réussite est pas loin. Et on a même finalement, alors on a cette attraction des opposés, donc il y a des personnes qui devaient ne pas être ensemble et qui finalement s'attirent. On a des situations où on veut ne pas être avec et finalement on est obligé de retrouver et peut-être aussi d'avoir laissé
des situations des personnes fait qu'on attire la bonne personne, sa moitié, la vraie union, la vraie passion, la vraie action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a le 53, le 8, force, courage, la force c'est la carte du lion, le 63, le 9, l'ermite, la carte de la Vierge, et le 44, le 8 à nouveau. On a 2 fois le 8 qui symbolise justement le lion, la force, l'abondance. Et au milieu, il y a cette notion de réflexion avec l'ermite, le 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? C'est tout? Bon, c'est peut-être tout, hein. Il n'y a peut-être pas plus à dire que ça. Ok, bon, voilà. C'est très très simple, hein. Là, vraiment, la pleine lune en Lion, elle est d'une simplicité... voilà. Elle est d'une simplicité déroutante, quoi. C'est soit on doit être ensemble, et ça se fait petit à petit, et ça va de plus en plus crescendo, et ça devient de plus en plus intense, et ça se concrétise, et c'est la fin. Ou soit on n'est pas fait pour être ensemble, en fait, et ceci sur un plan que ce soit sentimental, amical, professionnel, relationnel, de collègues, de jeune partenariat, ou peu importe, hein. Et puis, petit à petit aussi, il y avait une notion de travailler, et puis peut-être que l'accomplissement, c'est que c'est fini, c'est terminé, et on attire la bonne personne, le bon partenaire, le bon ami, etc., etc. Donc franchement, c'est d'une simplicité déconcertante, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage pour cette pleine lune en Lion? C'est j'aime ou j'aime pas, j'avance ou j'avance pas, je n'en veux plus, et peut-être il y a un opposé qui s'attire. Je n'en veux plus, ah en fait si, c'était le chemin. Ou alors, non je n'en veux plus, je n'en veux pas, ça tombe bien, il y a autre chose qui se présente. Magnifique, très simple. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en Lion? Alors, on a les projections. Elle est tombée à l'envers. Encore une fois, cette notion de dualité, de 2 personnes, de 2 personnages, de 2 entités, cette notion de partenariat. On vous parle d'un lien d'âme. On a le 7. Alors, c'est peut-être l'un 7 de coupe, je ne sais pas. Il y a une notion de se projeter, en tout cas. Une notion de se projeter en avant, dans l'avenir, pour ce que peut amener une relation, un partenariat, une collaboration. On a les vies antérieures. On a le 13, la mort. On vous dit, ok, c'est encore une fois cette notion de lien d'âme. Les liens aussi qu'on peut avoir avec d'autres personnes, famille, même entités, passé. Il y a cette projection vers le futur et puis il y a cette considération du passé. On a la confiance. On vous dit maintenant, il est temps en fait de prendre un nouveau départ. Il est temps d'avoir confiance. Soit on a confiance dans la vie, c'est pas la bonne relation, c'est pas le bon lien d'âme amoureux, c'est pas la bonne relation amicale, c'est pas le bon partenariat de travail, c'est pas voilà, ça fait partie du passé. On quitte, on s'en va, on fait le saut de l'ange et on va vers autre chose. Ou soit donc ça, c'est plutôt pour des polarités féminines, je dirais, qui sont toujours en train de s'accrocher à quelqu'un, notamment au niveau sentimental. Mais ça peut être ce côté aussi dépendant, affectif, social, qu'on s'accroche à une famille, à je ne sais quoi. Et puis on a peut-être des polarités masculines à la base qui doivent, elles, se dire que le futur qu'on projette avec quelqu'un, peu importe le passé, qu'on est déjà avec quelqu'un, avec je ne sais qui, eh bien, on a quand même confiance dans ce lien, dans ce futur, et on va vers ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a le fardeau. À un moment donné, il y a peut-être des liens, des situations, des relations, des partenariats, des collaborations qui sont plus un fardeau qu'autre chose. Quand on commence à voir, par exemple, un lien d'âme, notamment flamme jumelle, en miroir, destinée, contrat d'âme, travail de développement personnel, plutôt comme un fardeau, parce que ça n'avance pas, parce que vous faites votre part de travail sur vous, vous l'avez fait, vous avez même terminé, vous êtes très bien. Et quand l'autre ne fait pas la sienne, eh bien, il faut admettre que cette relation est terminée. Et il fallait juste rencontrer cette personne et travailler sur soi pour que ce soit le cas.
Mais c'est plus un fardeau qu'autre chose si on est plus en train, encore une fois, de regarder le passé ou d'être dans le passé plutôt que de regarder vers l'avenir, quoi. Et ça, que ce soit sur, comme encore une fois, l'amour, ou l'amical, ou le professionnel, ou je ne sais quel partenariat, relation, même des relations familiales ou autres, quoi. Il y a des relations qui sont plus un fardeau, qui font stagner dans un passé, plutôt que qui font projeter dans un avenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a l'innocence. Alors, une notion d'être innocent. Je pense qu'il y a une notion de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas se préoccuper. On s'en fout en fait. Ça ne vous appartient pas, le passé de l'autre, qu'il a des tierces et des difficultés ou je ne sais quoi. Ou même vous-même, hein, les autres qui ont leurs problèmes, que ce soit votre famille ou je ne sais quel ami ou je ne sais quelle, ou la société. Il y a un côté à être innocent dans le sens où vous avez droit au meilleur. Et encore une fois, vous regardez, on a ces deux personnages. On a un qui tend la main là, on dirait vers le passé, puis on a quelqu'un qui regarde, et ça a l'air chiant en fait comme situation. Et là, on a quelqu'un qui est dans la même posture, mais qui lui est, voilà, qui est peut-être plus vieux, plus sage. Il y a une petite menthe religieuse, il y a des fleurs, enfin c'est moins chiant et moins lourd, quoi. Donc on vous dit, vous avez le droit, de manière très innocente, très pure, et sans vous prendre la tête, d'avancer, tout simplement. Sans quelqu'un, sans les gens, sans je sais pas quoi, sans vous prendre la tête, sans vous préoccuper de ce que vous laisseriez derrière, parce que visiblement ce seraient des fardeaux qui n'appartiennent qu'au passé. Liens amoureux, liens familiaux, liens amicaux, liens de travail, sacrifice à je ne sais quelle société, communauté, et à je ne sais quoi. On a la fête, vous avez le droit de, en toute confiance, partir vers l'avenir et faire la fête. Faire la fête avec les bonnes personnes, les bonnes relations amoureuses, sociales, amicales, professionnelles, familiales, je ne sais quoi. Vous avez le droit d'être heureux et de fêter le fait d'avancer, le fait d'être léger. On est à l'isolation. Alors bien sûr qu'il y a toujours des gens qui seront tristes et qui aimeraient pas qu'on dise ça parce qu'ils ont envie peut-être qu'on les sauve, qu'on les aide, qu'on soit à leur côté. Votre hôte serait peut-être triste si vous le dites que vous le considérez plus que comme un lien qui vous a fait vous évoluer et que finalement maintenant il est un fardeau qui lui a décidé de rester dans le passé avec des tierces, avec des gens, avec des pensées, des vibrations du passé. Bon, ben, cette personne va peut-être pleurnicher, mais on s'en fout en fait. Il n'a qu'à avancer lui vers l'avenir en fait aussi. Pourquoi il s'enquiert toujours de tierces personnes, de famille, de passé, de je ne sais quelle entité, de je ne sais quoi alourdissante? Il a qu'à s'en libérer lui aussi, peut-être pour avancer, pour être sur le chemin avec vous. Donc voilà, et c'est peut-être vous qui vous sentez délaissé par l'autre, et vous sentez que c'est un fardeau, ce poids, cette relation, ou justement vous-même qui entretenez des trucs qui doivent appartenir au passé, quoi. Tout ce qui est lourd devrait appartenir au passé. C'est peut-être ce côté lion aussi, ce côté de la fête, c'est le mois d'août, c'est un signe de feu, c'est un signe sociable, c'est peut-être un peu tout ce qui brille. Oui, c'est peut-être un peu superficiel, mais on a le droit en même temps d'être heureux. On n'est pas obligé d'être lourd et d'être en mode je me sacrifie et je porte des fardeaux pour faire plaisir à je ne sais qui. Pourquoi faire? On est obligé, on a payé pour ça. On a signé pour ça. On a signé pour rien, on ne sait pas pourquoi on a signé. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est d'être heureux. Donc voilà. Alors, quoi d'autre? On a le changement. Ben, c'est ça qu'il faut changer. En fait, ce qu'il faut changer, regardez, en plus, ça n'a rien à voir, mais dans les couleurs, ça ressemble un peu. Tout ce qu'il y a là et tout ce qu'il y a là. Ce qui doit changer, c'est qu'en fait, on n'a pas à payer pour les autres. On n'a pas à payer parce que les autres souffrent, parce que les autres se sentent pas bien, parce que l'autre ne veut pas quitter je ne sais quoi. Alors il vous fait attendre et vous, en fait, vous miroitez et vous attendez et vous souffrez, vous subissez et vous voilà. Le changement, c'est qu'en fait, tout le monde se prend en main soi-même et tout le monde sera plus content. Voilà. Alors, il y a toujours des gens qui vont pleurnicher et qui vont faire les victimes parce qu'ils veulent pas de ce changement, parce qu'ils veulent qu'on les sauve et qu'on les aide ou qu'on comprend pourquoi ils supportent ce fardeau ou qu'ils sont encore bloqués. Mais ça, on s'en fout, en fait. En tout cas, on devrait. En tout cas, je vous conseille, vous devriez être plus de ce côté-là que de ce côté-là, quoi.
Même si c'est ce côté-là, c'est celui qui est peut-être avec l'autre. L'autre avec un grand A, votre autre, soi-disant, mais vous en savez rien en fait. Si vous rend pas heureux et pas léger, c'est que c'est pas ça peut-être, parce que c'est chiant. Ou l'autre au sens d'une manière générale, l'autre en face de soi, l'autre qui n'est pas soi, qui n'est pas incarné dans son corps à soi. Et si nous on a envie de faire la fête et d'être heureux et d'être léger, eh ben franchement c'est hyper malsain de vouloir qu'en fait les gens. C'est encore mon tirage du mois de février où j'ai dit, encore une fois, chacun pense à sa gueule, entre guillemets, un peu. Parce qu'en fait, les gens qui veulent qu'on pense à leur gueule à eux, ils pensent pas aux autres à ce que eux soient bien. Ils veulent juste qu'on pleure et qu'on pleurniche et qu'on soit pas bien avec eux, quoi. Donc c'est hyper malsain, en fait. C'est très malsain. Ce soi-disant altruisme de sauver des gens qui sont victimes, qui se victimisent et qui n'arrivent pas à se libérer de fardeau, c'est hyper malsain en fait pour tout le monde et pour les gens, eux, qui se libèrent et qui ont envie d'être heureux et qui n'ont pas à subir ça en fait. Dernière carte, on a le compromis. Alors faut-il encore faire des compromis? Justement, avec l'autre là, on se tient par la main, par la barbichette, par le petit doigt, parce que c'est pas très gentil, on va pas laisser des gens derrière qui souffrent, qui supportent des fardeaux, qui supportent je ne sais quoi, je ne sais qui. Franchement, est-ce que vous avez déjà fait la fête avec quelqu'un qui fait la gueule, en fait? Quelqu'un qui fait la gueule ou quelqu'un qui passe son temps à vous parler de ses problèmes. Alors, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se voir entre quatre yeux autour d'un verre et de discuter des problèmes et d'écouter, de conseiller. Et puis il y a un temps, en fait, pour avoir envie d'être léger, quoi. Et je pense que sur ce chemin-là, avec confiance, il faut retrouver des gens aussi qui ont envie de ça. Comme ça, on a des gens d'un côté qui vont pleurnicher, et on a des gens d'un côté qui vont s'envoler, et qui se feront ensemble, qui seront liés en mode l'entente. C'est qu'on s'entraide. Je veux que tu sois heureux et tu veux que je sois heureux. Là, c'est je veux que tu me rendes heureux et je veux rendre d'autres gens heureux et je veux qu'on me rende heureux moi. Et puis voilà, et puis de manière innocente, chacun est dans son modèle en fait. Donc on se rejoint ou on se sépare quoi. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce sujet? On a la voix intérieure. Chacun écoute au fond de soi. Pour certains, ce sera hyper égoïste et malsain de passer de ce bord-là à celui-là. Et pour certains, ce qui est égoïste et malsain, c'est de vouloir que les autres souffrent parce que c'est de vouloir que les autres souffrent parce que soi-même on souffre. Alors que en fait, ce qu'on veut, c'est se sentir bien et que les autres se sentent bien. On a le créateur, donc en fait, ça rejoint mon tirage du mois de février. On a deux mondes qui vont s'affronter, se dissocier. Il y a ceux qui veulent pleurnicher, regarder le passé, subir des fardeaux, se poser encore la question de pourquoi ils sont liés à telle personne et de rester et d'attendre et de subir et d'être triste. Et puis il y a ceux qui décideront, qui sont le créateur de leur vie. Là, on a peut-être plus de sensibilité. D'accord, mais est-ce qu'on a plus de bonheur? Est-ce que le but de la vie, c'est d'être sensible? Je crois que le but de la vie, c'est d'être heureux et de rendre les gens heureux. Est-ce que vous croyez pas que les gens sont heureux ici? D'être légers, de prendre un nouveau départ, de faire la fête à 2, à 3, à 15, à tout ce qu'ils veulent, en amitié, en amour, en travail, de s'entendre parce qu'on est semblable et on a le même objectif, c'est d'être heureux et de vouloir un changement comme ça, en tout cas pour ce monde-là, de l'être. Donc voilà, mais je comprends tout à fait qu'on veuille entretenir cette posture du sacrifice, des autres à soi et de soi pour les autres, tout comme je peux comprendre qu'on veuille entretenir ces énergies de chacun est son propre sauveur, je veux être heureux, je veux que les gens soient heureux, je ne veux pas qu'ils comptent sur moi pour être heureux et je ne veux pas compter sur les autres pour me rendre heureux et tout le monde est maître de son destin. Voilà. Donc vous ferez votre choix, vous préférez là ou vous préférez là. Là, je ne sais pas quelles sont les énergies de quoi. Ici, c'est plus froid, c'est peut-être plus sensible. Et ici, c'est plus chaud, c'est peut-être plus orgueilleux, arrogant pour certains, mais c'est peut-être plus heureux aussi pour tous ceux qui sont là. Parce que finalement, ici, on pleurniche et ici, on fait la fête. Je ne sais pas si vous préférez pleurer ou sourire et rire, mais moi, personnellement, je préfère sourire et rire. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent pleurer sur leur sort et pleurer sur le sort des autres. Donc, mais bon,
C'est tout, quoi. Ouais, voilà, le message a été donné. Donc, et voilà. Et chacun fait son choix innocemment. Voilà. Ici, on gagnera sa place au paradis, peut-être, parce on s'est sacrifié pour des gens, mais on n'en sait rien. Et ici, on gagnera sa vie maintenant, parce qu'on a peut-être aussi assez subi pendant longtemps aussi, pourquoi pas. Je ne sais pas. Comme ici, on pourrait finalement ne pas aller au paradis parce qu'on dira mais pourquoi tu t'es sacrifié pour les gens? On t'a rien demandé. Et ici, on dira bah tu as une médaille parce que tu as compris que dans la vie, ce qui rendait les gens heureux, c'est aussi d'avoir soi-même le sourire. Vous voyez, c'est vraiment ces deux mondes, deux façons de penser complètement différentes qui s'affrontent à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On va peut-être passer tranquillement, petit à petit, au niveau sentimental. C'est la polarité masculine, la polarité féminine. La polarité masculine, c'est la pleurnicherie, la victimisation, les fardeaux, les sacrifices, les autres machins, trucs. Et puis la polarité féminine, c'est le côté guerrier, c'est le côté je veux vivre et être heureux à tout prix et je me bats pour. Et avec des gens semblables. L'un ou l'autre. Bon. Alors, la réussite. Elle est tombée à l'envers. Alors, qui réussira son contrat d'âme? Qui réussira dans sa posture voilà, je pense qu'à un moment, on peut plus être un peu le cul entre deux chaises, quoi. Il faut choisir. Il faut choisir un peu son camp, quoi, d'une certaine manière, parce qu'il faut choisir sa façon de penser. Alors, quelle est la meilleure façon de penser et de faire? On a l'équité. Alors, on aimerait bien que le monde soit équitable et juste, mais le problème, c'est que ceux qui pleurnichent voudront toujours que ceux qui rient ne rient pas. Alors que ceux qui rient voudraient que les gens qui pleurnichent rigolent. Mais ceux qui pleurnichent, ils ne veulent pas rire, parce qu'ils veulent encore une fois souffrir, et qu'on les regarde, et qu'on comprenne leur mal-être, et machin truc. Donc, peut-on s'entendre? Ou peut-on, petit à petit, le noir et le blanc se dissipent, et peut-être il y a de moins en moins de noir dans le blanc, et de blanc dans le noir. Vous voyez, dans le sens de masculin dans le féminin, de féminin dans le masculin, ou de compassion chez le féminin envers le masculin, et parce que je pense que la polarité masculine aimerait être du côté de la polarité féminine, mais ne le veut pas, par sacrifice pour d'autres personnes, en fait. Et il n'y a pas de souci, ils gagneront leur médaille au paradis, hein, peut-être. Hein. Ou peut-être pas. Peut-être que justement tout le but de l'incarnation n'est pas de sauver les autres, mais de se sauver soi-même et de leur montrer, regardez comment on est heureux quand on se sauve soi. Ou peut-être pas, peut-être que le but c'est d'être dans une solidarité extrême, avec un sacrifice à tous, parce que c'est mieux, c'est plus gentil, même si ça rend triste à l'instant T et visiblement de manière assez éternelle quand même. Parce que plus on pense aux autres et plus on est triste soi-même. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que plus on pense aux autres et plus on est triste soi-même. Voilà. Mais bon. Alors, quoi d'autre? On a la tentation. Le problème, c'est que tout de suite, c'est politiquement incorrect. On n'a pas le droit de revendiquer un égoïsme qui nous paraît sain. Surtout en France. Ce qui est bien, c'est l'altruisme, c'est le sacrifice pour tous, c'est le côté comme ça. Parce que Dieu a dit peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas, ça doit être un côté un peu religieux d'une certaine manière. Mais est-ce que ça n'entretient pas le poison chez certains, qui profitent de ça aussi, qui profitent de la faiblesse de ceux qui vont se sacrifier pour eux, d'un certain côté? Certains diraient aussi en même temps, ça favorise un côté très individualiste. Et si c'est individualiste, c'est peut-être pas forcément sain non plus. Où est la vérité? Où est le bien en fait? C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? C'est complètement différent pour la polarité féminine, le bien, c'est l'amour, la foi dans le sens de se dépasser, d'y croire et que tout est possible. C'est la création, c'est la beauté, c'est la vie, c'est la joie, c'est la vie, quoi, la flamme, la passion, l'intensité. Mais pour la polarité masculine, le bien, c'est prendre en considération les autres, se sacrifier pour les autres, parce que les autres, ils vont sinon souffrir si on ne le fait pas, parce qu'on va les laisser derrière et c'est pas gentil. Pour la polarité masculine, le bien, c'est justement ce côté, cet altruisme à outrance avec tout le monde. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que... Voilà.
Pour la polarité féminine, tu es incarné dans ta vie et tu as choisi ta vie. Pour la polarité masculine, c'est dur pour tous, donc ça doit être dur pour soi. C'est complètement différent en fait. Donc bon. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent. On a la fusion. On a essayé de fusionner. Le problème, c'est que la polarité féminine a essayé de fusionner avec la polarité masculine. Elle a essayé de lui montrer que c'était pas bien de se sacrifier pour tout le monde. Que certainement, le côté scientifique cartésien, parce que c'est plus sécuritaire aussi de regarder des faits qui sont prouvés scientifiquement, par exemple. Voilà, parce que un truc un peu comme ça. La polarité féminine a essayé de remplir un contrat d'âme pour fusionner avec la polarité masculine, avec le masculin. Mais le problème, c'est que le masculin, il dit toujours, mais quitte ta femme et tes gosses, parce que tu n'es pas heureux avec, et tu fais semblant de l'être, et tu penses que c'est bien pour tout le monde de rester là. Voilà ce que dit la polarité féminine à la polarité masculine. Mais la polarité masculine, dans sa tête, le mal, ce serait justement de laisser une femme pleurer derrière, des enfants tristes, etc. Parce que c'est sa vision des choses. Donc la polarité féminine a essayé d'expliquer sa façon de voir à la polarité masculine. Mais on peut pas en fait. C'est comme si on voulait mélanger de l'argent et de l'or en fait. On a l'arme. Alors du coup, chacun ici choisit ses armes. Choisit un peu sa guerre, choisit un petit peu son combat. Donc il y en a qui veulent combattre pour le bonheur à tout prix. Et il y en a qui veulent combattre pour... est-ce que c'est sauver leur âme à tout prix? Est-ce que c'est sauver les autres à tout prix? Est-ce que c'est surtout ne pas causer de la tristesse chez l'autre à tout prix? Quitte à être malheureux soi? Est-ce que c'est quoi en fait? Je ne sais pas trop. Moi je sais que je suis du côté de le bonheur pour moi à tout prix. Parce que je vois bien que les gens qui ne veulent pas mon bonheur à moi... ne soit finalement personne à être triste, morne, sans combativité pour réussir à créer de toute façon un monde meilleur. Leur vision est sur un passé erroné. C'est souvent sur des obligations. C'est je respecte par exemple mes parents parce qu'ils sont mes parents. Des sacro-saintes, voilà. Je me marie donc je le reste pour toujours. Parce que si je veux donner un engagement, j'y reste. Même si je suis malheureux. Même si je suis malheureux, ma femme est malheureuse, mes gosses sont malheureux, je donne une vision très mauvaise du mariage, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est malsain. Mais ça, c'est mon avis, quoi. Donc, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bon, alors, quoi d'autre? Donc, le bien, le mal. Là, c'est vraiment, ça devient, ça commence à être, vu on n'a pas pu s'associer. Comment dire? Je sais pas comment expliquer. De toute façon, on l'a vu ces dernières années aussi avec tout ce qui s'est passé, quoi. Il y avait deux visions complètement différentes qui s'affrontaient. Il y a ceux qui ont absolument confiance en ce qui est au-dessus, qui dirige, qui énonce, qui a été choisi par soi-disant la majorité, et puis il y a ceux qui remettent en cause, remettent en doute, voient qu'il n'y a pas forcément des gens... Et en fait, ça profite aussi à des personnes qui profitent de ça. La femme qui veut pas se faire quitter, elle a peut-être des intérêts financiers. Est-ce que vraiment elle fait ça pour l'amour? Non. Elle fait ça parce que ça l'arrange pas d'être quittée et laissée, quoi. Bref... Donc le bien, le mal, bon. La porte. De toute façon, il y a l'idée à un moment donné de faire un choix, quoi. À un moment donné, voilà, d'acter de faire un choix. Pour moi, le bien, c'est ça, et le mal, c'est ça. Et je vais dans ce sens-là. Et peu importe sa polarité ici. Mais là, ça devient radical, quoi. Il y a une notion d'être... On a voulu que ce soit... mais le problème, c'est que... ça n'est pas compatible en fait. Il y a deux visions de façon des choses, de voir la vie qui ne sont pas compatibles. On a la bénédiction, elle est tombée à l'envers. Alors, qui est protégé? Quelle polarité est protégée? Qui ira au paradis? Qui sera heureux? Qui regrettera sa façon de penser? Ce qui est certain, c'est que la polarité masculine pense que c'est elle le camp du bien. Elle est forcément le camp du bien, puisqu'elle est le camp de la raison, le camp de la science, elle est le camp
de la quantité des gens, de tout le monde qui pense comme ça. Elle est le camp de la bienséance, de la bien-pensance. Elle est le camp de je rachète mon âme pour aller au paradis, etc. Forcément, la polarité féminine, elle a tort. C'est le camp du perché, c'est le camp de la spiritualité qui n'est pas prouvée, c'est le camp de je choisis mon bonheur, je veux la passion, je veux vivre maintenant, je ne veux pas vivre dans la vie d'après ou quand je serai mort. Et forcément, cette polarité-là a tort aux yeux de la majorité. Parce que c'est la polarité d'un soi-disant égoïsme. Bon. Alors, et chacun fait son choix. Et il n'y a pas un mauvais choix plutôt qu'un autre. Ce qui est terrible, c'est que la polarité masculine soit très du mal à la polarité féminine. La polarité féminine a pu le faire aussi. Elle a pu dire, de toute façon, si vous succombez, si vous faites des trucs de dose, de trucs de machin, vous aurez des problèmes. Pourquoi, en fait, ils font... Tant que soi-même, on n'est pas obligé, par exemple, vous voyez, donc on n'est pas obligé de... Voilà, on a le désert. Ouais, c'est qu'à un moment donné, là, il faut trancher. On ne peut plus être entre deux. Et voilà, à un moment donné, il faut que le débat soit clos, en fait. Et pour que le débat soit clos, il faut qu'il n'y ait plus de débat, il faut qu'il n'y ait plus de discussion. Il faut choisir un peu, entre guillemets, son camp et son avis de ce qui est le bien et de ce qui est le mal, en fait. Parce que il y a deux façons de penser qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et l'une empêche l'autre d'exister, quoi. Ceux qui voudraient vivre sur la base de la liberté et de la vie maintenant et de la passion et de la créativité et eh bien, ils sont empêchés par ceux qui préféraient être mesurés dans la sécurité et dans le sacrifice aux autres et de soi. Et ceux qui sont spirituels obligent ceux qui sont plus cartésiens. Ceux qui sont plus individualistes obligent ceux qui sont plus altruistes à se remettre en question et ils n'ont peut-être pas envie, quoi. Ça leur cause des dommages cérébraux. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Donc là, il est temps de prononcer le divorce, quoi, entre la polarité féminine et la polarité masculine. Histoire que les choses avancent, en fait, hein. Dernière carte, on a l'oméga. Et c'est la fin. Et c'est terminé. Et il n'y a pas de... C'est pas grave, en fait. Des polarités masculines, d'ailleurs, vous en êtes peut-être certains sur ma chaîne, et vous pensez que, justement, l'altruisme, c'est bien. Ben, je vous invite à vous sacrifier pour les autres, alors. Et à continuer de faire ça, puisque ça vous plaît. Mais moi, j'ai choisi une autre voie, en fait. Moi, je choisis de ne pas... Moi, je préfère qu'il y ait tout le monde qui soit individuel et qui se sauve soi-même. Qui soit guerrier, acteur de sa vie, qui soit, vous voyez, parce que comme ça, en fait, c'est chacun avec ses moyens. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui n'ont pas les moyens, justement, qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas les capacités. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils apportent alors? Pourquoi on doit les aider? Moi, c'est ma vision. Et puis il y a d'autres qui diraient, c'est pas gentil. On n'est pas au même niveau, il y en a qui ont besoin qu'on les aide, alors on va se sacrifier pour eux et être un peu moins heureux. Donc voilà, quelle partie est bénie? Est-ce que vous savez, vous, ce que Dieu veut vraiment? Peut-être même il y a deux dieux qui s'affrontent. Il y en a un qui est pour justement cet altruisme, et il y en a un qui est pour l'individualisme. Il y en a un qui est pour sauver les autres et il y en a un qui est pour se sauver soi. Qu'est-ce que vous en savez de ce qui est le bien, ce qui est le mal, en fait? Mais il faut faire un choix. Donc on ne sait pas quelle partie et quel contrat et quel engagement et quelle polarité et quelle façon de penser est protégée. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le débat est terminé, en fait. Il faut il faut que les choses soient claires, quoi. Il faut prendre un chemin, quoi. C'est politiquement incorrect, mais moi, je suis pas politiquement correcte, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On va voir au niveau sentimental. Franchement, a-t-on besoin d'en rajouter, quoi? On peut voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en ce moment peut-être. Est-ce qu'on peut avoir un petit tableau au niveau sentimental? On a l'ange gardien. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Donc, il n'y a pas à penser que je suis mauvaise. Vous et moi, tout le monde est protégé par son ange gardien. Ceux qui ont choisi d'être individualistes, de se sauver eux-mêmes, sont autant protégés que ceux qui ont décidé de sauver les autres. En fait, c'est juste qu'il ne faut pas se juger les uns les autres dans ce choix, en fait. Peut-être. Peut-être il n'y a même pas un choix
qui est plus bon qu'un autre. Il y a même peut-être pas une posture qui est meilleure qu'un autre. Il y en a pas une qui est le bien, il y en a pas une qui est le mal. On vous dit qu'on est tous protégés dans tous les cas. Ben, c'est très bien, mais c'est parfait. Ben, écoutez, moi je préfère être protégée en comptant sur moi. Et puis il y a des gens qui préfèrent être protégés en comptant sur les autres et que les autres comptent sur eux. Vous voyez? Donc du coup, et il y a pas de, et on vous répète que c'est pas plus méchant ce que je dis que ceux qui pensent que tous se tenir la main, c'est plus gentil. Ce n'est pas vrai en fait. Finalement, il n'y a peut-être pas de bien et de mal. On a la compassion. On vous dit d'avoir de la compassion pour vous. Si le fait de vous sentir bien, c'est de vous sentir protégé parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous avez de la compassion pour d'autres personnes. C'est très bien. Mais vous avez le droit aussi de vous sentir protégé que vous et d'avoir de la compassion que pour vous. D'avoir envie de vous sauver vous-même. Donc, c'est exactement ce que je vous explique. Encore une fois, je ne devrais pas recevoir de commentaires me disant que ma posture, elle n'est pas gentille. Parce que ce n'est pas ce que pensent les anges gardiens, en fait. Tout comme vous ne devriez pas penser que votre posture de sacrifice aux autres et de compassion plus pour les autres que pour vous est meilleure. Parce que ce n'est pas ce que pensent les anges gardiens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Toute posture est sympa. Et on fait son choix en fonction de ce qui nous fait plaisir. J'ai envie de dire ça comme ça. On a la surveillance, le valet de pique. Encore une fois, la carte pour moi qui symbolise vos anges gardiens qui vous surveillent. On vous regarde. On vous regarde avoir soit de la compassion pour les autres, et c'est très bien si c'est votre choix, soit de la compassion pour vous-même, et c'est tout aussi bien si c'est votre choix. En fait, c'est vous qui choisissez. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on choisit ça, ça veut... Alors, je vois là sa carte qui sort. Si on choisit ça, ça veut dire que tout le monde va se choisir soi. Ben, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pas sûr. On a l'indépendant, justement. On vous dit que ouais, c'est vrai que peut-être que vos anges vous diraient que peut-être, comme moi je vous en ferai la porte-parole aussi, le mieux c'est d'avoir de la compassion pour soi, c'est d'abord de se sauver soi. C'est quand il y a l'avion qui est en train de se cracher, on met d'abord le masque sur soi avant de le mettre sur son enfant. Parce que si on le met sur son enfant et qu'on ne le met pas bien et qu'on s'évanouit entre-temps, à cause de la dépressurisation, eh bien on n'aura pas le temps de le sauver. Alors on va peut-être tous les deux mourir parce que l'enfant de 2 ans, il ne saura pas comment faire. Donc il vaut mieux en fait, effectivement se sauver soi-même. Comme il vaut mieux sourire aux gens et être heureux plutôt qu'être heureux parce qu'eux, ils sourient. Et il vaut mieux voir des visages heureux. Donc peut-être que, effectivement, peut-être. Mais encore une fois, je continue le tirage, je ne sais pas. Vos anges vous aiment et vous protègent, même si vous n'avez pas la compassion dans le sens de sacrifice pour les autres, mais la compassion pour vous et dans cette indépendance. Après, c'est la question de je préfère être seul que accompagné. Je préfère être seul et plus heureux que accompagné et plus malheureux. Et il n'y a pas de posture qui est plus heureuse qu'une autre, en fait, qui est plus légitime, qui est plus juste, qui est plus bonne, qui est soi-disant plus... voyez ce côté spirituel, dans le sens c'est plus bien, au sens du bien, avec un grand B, selon Dieu, ou je ne sais quoi. Ben non. C'est comme on préfère, en fait. On a l'abondance. Encore une fois, il y a des gens qui préfèrent... Et ils ont le droit et ils seront protégés dans ce sens de se choisir eux et d'être indépendants et d'être libres et d'avoir cette abondance, ce bien-être comme ça. Et il y en a d'autres qui préfèrent avoir de la compassion pour des gens et avoir abondance de personnes parce que ça les rend heureux, de les rendre heureux et d'avoir plein de gens. Ça dépend en fait. C'est vraiment... Ce qui est sûr, c'est que vous allez vers l'abondance si vous choisissez. Est-ce que vous préférez la compassion pour les autres, façon polarité masculine, ou est-ce que vous préférez la compassion pour vous, façon polarité féminine? Il n'y a pas de posture qui est meilleure qu'une autre. Il n'y en a pas qui iront au paradis et d'autres qui iront en enfer, en fait. Vous voyez? Tout le monde est sympa, tout le monde est sympa, avec ce qu'il pense être le bien. Donc chacun choisit, fait ce qu'il veut. C'est génial. On a le repos. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous retrouviez le repos. C'est pour ça que, moi, c'est pas moi qui dis aux gens, vous devez quitter votre conjoint, vous devez... Je le dis quand on me contacte. On me contacte parce qu'on aime quelqu'un d'autre, ou on regarde mes vidéos et on est torturé entre 2 personnes. Mais moi, je vais pas sortir dans la rue, toquer à la maison des gens et dire, vous êtes en couple, séparez-vous. Je suis pas de taré, hein. Donc, vos anges gardiens vous veulent reposer. Si pour vous, le bonheur, c'est d'être entouré de plein de gens, c'est de leur apporter à eux ce qui vous apporte à vous, c'est génial.
Si pour vous, le bien-être, c'est d'être en repos, en sérénité, parce que vous êtes accompagné peut-être de moins de personnes, mais de personnes qui pensent comme vous, de personnes que vous n'aurez pas à sauver, vous n'aurez pas à faire le sauveur et à vous sacrifier pour eux. Et ils ne feront pas pareil parce que vous leur avez pas demandé, vous voulez juste être libre. Eh bien, c'est aussi reposant si c'est votre choix. Vous voyez, c'est très simple en fait la vie. C'est pour ça que je vous dis que là, les deux mondes ne vont pas s'affronter, mais se séparer en fait. Et il faut accepter en fait. Bon, après, on n'a pas eu trop le choix à un moment donné. Enfin, on n'a pas eu le choix. Disons qu'on a voulu nous enfermer si on n'était pas d'accord pour ne pas y passer. Pour les autres, dans cet esprit de sacrifice. Bon, heureusement, ça avance assez vite et tout le monde a compris qu'on n'était pas obligé de forcer les gens. Mais c'est vrai que dans l'esprit de certains, c'est ça la sécurité. Tout le monde doit nous sécuriser. Je pense que vous avez compris ce que je racontais. Sinon, je ne vais pas me sacrifier pour vous expliquer, puisqu'on ne peut pas le faire dans des conditions optimales, puisque la liberté est très réduite dans la communication. On a le pardon. Alors, pour certains, justement, vous êtes en train de vous libérer de ces chaînes de compassion aux autres, de sacrifice aux autres. Vous êtes en indépendance financière, matérielle, émotionnelle, personnelle, célibat, etc. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie parce que vous le méritez, parce que vous ne voulez plus vous sacrifier pour l'autre, l'autre se sacrifie pour d'autres. Et c'est pas votre façon de penser. Vous avez choisi la polarité féminine de « je suis mon propre sauveur, je travaille sur moi », mais vous êtes encore lié à quelqu'un qui est de polarité masculine, qui se sacrifie pour d'autres personnes, pour des tierces personnes, et il a tout à fait le droit, et il sera heureux, et il aura sa place au paradis parce que c'est le choix qu'il a fait, et que son repos est dans cette idée de compassion aux autres, et c'est très bien. Mais pour vous, vous avez le droit quand même à un nouvel amour, du coup. Parce que vous n'allez pas attendre quelqu'un qui ne sera jamais avec vous, puisque cette personne a choisi d'aimer plus d'autres personnes. C'est sa façon à lui de s'aimer soi, à travers ça. On a la nuit noire de l'âme, la mort. Alors, bon, on a quand même des personnes qui sont en remise en question. Je ne suis pas extrêmement persuadée. Personnellement, je fais toujours des choix qui me semblent éclairés. Bon. Ici, je pense que dans cette colonne de la polarité plus masculine, de la compassion plus aux autres, plutôt que l'indépendance et le côté individualiste, là, ces personnes-là sont toujours entourées d'abondance de personnes. Abondance d'amis, de famille, de gens, de je ne sais quoi. Mais il y a quand même, on a la nuit noire de l'âme, la mort. Il y a une grosse remise en question chez les gens qui sont dans ce sacrifice aux autres. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Et peut-être qu'ils ont choisi que, un peu comme le Christ, ils le voient dans cette posture. Il y a deux Christ. Il y a deux Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, polarité féminine qui ouvre sa gueule pendant sa vie. Et il y a Jésus-Christ, polarité masculine sur la croix, qui décide de mourir pour les péchés de tout le monde. Ok ? Donc la polarité féminine est en mode guerrier de la vérité, je fais ma vie, j'ai sur mon chemin 12 apôtres ou un mec, une meuf, voilà, peu importe. Et la polarité masculine en mode je me sacrifie ou je reste sacrifié sur la croix comme le Christ, j'ai abondance de personnes qui m'aiment, mais quand même je suis un peu en train de mourir, quoi. Dans le sens mal, quoi. Dans le sens... j'en souffre, quoi. Mais c'est un choix. Et peut-être, enfin, encore une fois, on vous a répété qu'il n'y a pas de posture mieux, en fait. Les personnes ici sont autant protégées que celles qui sont là. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on voudrait souffrir ? C'est ce que je vous pose comme question. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas la polarité masculine. Pourquoi souffrir pour les autres, sachant que les deux postures sont protégées, en fait ? Parce que, effectivement, dans le monde qu'on vous a bâti, dans la société, on vous a dit que le sacrifice, c'était bien. Que ça, c'était la bonne posture et que vous irez au paradis comme ça. Et on vous a dit que l'individualisme, l'égoïsme, c'était mal et que vous iriez en enfer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du mal aux gens. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas les sauver. C'est différent de faire du mal directement ou qu'ils se sentent mal parce qu'on ne les a pas sauvés. C'est complètement différent. Eh bien, sachez que ici, cette posture est aussi protégée. Donc évidemment, on a des gens qui sont en remise en question de à quoi ça sert que du coup je me sacrifie. On ne sait pas en fait. On t'a rien demandé. Hein. On a le travail d'équipe. On vous dit que les deux sont en travail d'équipe. Encore une fois, on passe d'un tirage qui parle de dualité, de choisir son camp, et c'est un peu, voilà, à un tirage qui dit, finalement les deux sont liés. Encore une fois, vos anges gardiens ne veulent que pour vous
le repos, la sérénité. Encore une fois, ça fait du bien à certains de se dire qu'ils ont un rôle comme ça, compassionnel, sacrificiel, qu'ils auront leur place au paradis parce qu'ils le croient en faisant ça. Voilà, ils sont associés à des gens, ça leur fait du bien. Et puis il y en a d'autres que ça leur fait du bien de se dire qu'ils seront au paradis même s'ils pensent à eux. Parce ils pensent, ils voient pas en quoi les autres mériteraient plus du bonheur que eux, ils s'enlèvent à eux, en fait. Et donc, les deux travaillent en équipe comme ça. Donc, il y a des amours qui arrivent. Il y en a qui arrivent à leur fin aussi. Et puis, chacun fait ce travail en équipe et tout le monde va vers l'abondance, tout le monde va vers le bonheur. Donc, en fait, vous choisissez ce que vous préférez. Il y a pas de... Ne vous dites pas, il y a une posture, c'est la posture des méchants et il y a la posture des gentils. Parce que la polarité masculine croit toujours que la posture féminine, c'est la posture des méchants. Oh, vous voulez sortir, vous voulez atteindre à notre sécurité physique, vous êtes les méchants. Oui, mais vous voulez nous enfermer, vous voulez pas qu'on soit libre, vous êtes des méchants aussi. Non, il n'y a personne qui est méchant, il n'y a personne qui est gentil, et tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, donc après on choisit ce qu'on préfère, quoi. C'est cool. Alors on va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies sont les polarités masculines durant cette pleine lune en Lion. Alors, vous êtes comment les polarités masculines? Vous kiffez votre vie? Addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Bon, et vous êtes accro. Il y a des substances toxiques, vous retombez dans des addictions, vous êtes toujours accro à des relations sociales toxiques, à des énergies tierces, vous êtes accro à votre autre peut-être. Il y a quelque chose de quoi vous n'arrivez pas à décrocher, quelque chose qui est toxique, quelque chose qui vous met en dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dans quelles énergies vous êtes les polarités masculines à la base? Ce côté, justement, cette posture du sacrifice, du Christ sur la croix. Voilà, on va résumer comme ça, ce sera plus clair pour ceux qui se demandent c'est quoi. Il y a le Christ qui parle et qui est prêt à se faire sacrifier pour ça, mais il sait qu'il dit la vérité. C'est celui qui est en vie et qui se balade et qui fait des miracles. Polarité féminine. Et puis il y a celui qu'on a arrêté du coup, parce que ça n'a pas trop plu. On l'a mis sur une croix. Et puis il a décidé de se laisser mourir, parce que comme ça donnera une bonne leçon à tout le monde. Que c'est gentil. Ça, c'est la polarité masculine. Matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Alors, on a des polarités masculines qui pensent à travailler, gagner de l'argent. Ils ont besoin de régler un problème. Alors, à mon avis, on a des personnes ici qui sont en train d'essayer de gagner de l'argent pour se libérer de relations, de situations toxiques, de dépendance affective, matérielle, sociale. Et là, ils ne pensent qu'à gagner de l'argent pour se libérer de ça, certainement. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Il y a quand même cette flamme de vie, il y a cette flamme de vie, pardon. Cette envie de vivre l'amour, de vivre la passion, de vivre la création, voilà, l'envie pour l'autre. Je pense qu'on a des polarités masculines qui sont de plus en plus accros à leur autre aussi, qui voient de moins en moins l'intérêt de leur vie morne, stable certes, avec plein de gens, mais pas du tout passionnante. Et là, qui voit la toxicité et cherche à s'en libérer de tout ça pour vivre, en fait. Et pour vivre au grand jour et dans la matière leur désir. Incohérent. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que de te dire tout son contraire. Alors, ils savent pas... parce que là, il y a un problème dans la polarité masculine, c'est que la polarité masculine reste dans sa vie, travaille, gagne de l'argent. C'est aussi... qu'elle fait ça pour se libérer d'autres situations toxiques et pour arriver à vivre avec son autre et de sa passion et de quelque chose plus... Oui, mais en même temps, oui, mais je sais pas parce que je suis bien dans ma vie matérielle ou je suis bien avec ma quantité de gens ou... Et puis finalement, est-ce que j'ai besoin de m'en libérer? Et puis est-ce que je le veux? Et puis est-ce que je dois? Et puis est-ce que je dois y arriver? Et puis bon, ils savent pas. Et léger. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une envie de légèreté. Il y a une envie d'être avec l'autre, il y a une envie d'être avec des personnes, il y a peut-être une envie de faire la fête. Il y a une envie de... Il y a une idée peut-être de plus trop en pouvoir aussi, d'être un petit peu coincé dans un truc toxique et de penser à gagner de l'argent pour vivre et de ne pas savoir en même temps si on va y arriver, si on doit, si c'est bien, si c'est vraiment ce qu'on veut, si on peut, si... Voilà. Et vraiment, je pense qu'il y a une envie de s'échapper. Il y a comme une idée de peut-être plus en pouvoir et de vouloir juste être léger, quoi, insouciant. Bon, ok.
peut-être sexuellement même avec l'autre, essayer de, allez, vas-y, bon, ok. Et pour les polarités féminines à la base, donc le Jésus-Christ qui se balade et qui a dit qui a pensé que la vérité, ben, c'était bien de la dire et que la vérité rendra libre tout le monde, et on fait des miracles, et on est content, et on a une grande gueule, et ça plaît à personne, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les polarités féminines à la base? Dans quelles énergies vous êtes ou vous allez être durant cette pleine lune en Lion? Rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens au fait par mon intuition. Les polarités féminines, c'est de réfléchir, essaie d'analyser les faits, essaie de voir l'autre qui n'est pas bien dans sa vie. Et que certainement le bon choix, ben, c'est de faire comme ça, comme la polarité fait toujours, d'écouter son intuition, mais pas que les faits, pas que l'intuition, mais aussi les faits, pour mettre des choses en place. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Alors, on a des polarités féminines. Est-ce que c'est vraiment cette idée que l'autre doit souffrir autant que soi on a souffert? Ou est-ce que c'est plus cette idée de je m'en tiens aux faits, je vois que tu souffres, je vois que tu n'es pas bien. Je ne veux pas souffrir autant que toi, justement. Je pense que c'est plutôt ça. Je ne veux pas souffrir autant que toi. Et en même temps, il y a peut-être cette idée de est-ce que c'est une mauvaise pensée de ne pas vouloir souffrir autant que l'autre souffre, en fait, ou que l'autre nous met en souffrance, comme ça. Prête, je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. De manière rationnelle, les polarités féminines, vous sentez que l'autre vient vers vous. Parce que l'autre n'en peut plus de sa vie, en fait. Parce que l'autre a envie de vivre et l'autre ne vit pas jusqu'ici. Donc, c'est des faits, en fait. Avant, c'était votre intuition et là, maintenant, c'est des faits. Et d'ailleurs, vous êtes prête. Alors, prête à ce que l'autre arrive ou prête à ce que ça change rien à votre vie. Hein. D'ailleurs, l'autre pourrait venir et vous pourriez lui dire, mais en fait, pour moi, c'est terminé, je ne veux plus, quoi. Amoureux, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Ouais. Moi, je crois qu'on a des polarités féminines, vous ne savez plus si l'autre, justement, c'est l'amour de votre vie. C'est pas pour le faire souffrir. C'est pas pour ah ben tu viens, t'es prêt. Je sais que t'es prêt. Mon intuition et les faits me le disent. Et l'évidence voudrait que tu avances en fait vers moi. Mais je pense que là, c'est pas pour faire souffrir l'autre, mais je crois que vous n'êtes même plus sûr que l'autre soit votre autre en fait. Ce qui est certain, c'est que vous êtes prête à l'amour et à quelqu'un qui est prêt à être avec vous et comme vous en fait. Ça c'est certain. Et c'est pas pour le faire souffrir, mais d'une manière très rationnelle. Peut-être que votre intuition, même si l'autre viendrait maintenant, vous n'êtes plus sûr que c'est la bonne personne pour vous parce que cette personne vous remettrait dans des mauvaises pensées. Dans le sens où, encore une fois, il faudrait que cette personne bascule d'une polarité à une autre. J'arrête le sacrifice aux autres pour me choisir moi et te choisir toi. Et je crois que vous avez de gros doutes, et c'est pas pour faire souffrir votre autre, et c'est pas pour qu'il se ramène plus vite, ou voilà. Vous avez de gros doutes que cette personne puisse faire ça, mais que même si cette personne ferait ça, ce serait la bonne personne pour vous en réalité. Bon, peut-être que pour d'autres, vous êtes toujours sur votre idée que l'autre, c'est la bonne personne, et il vient, et vous êtes juste un petit peu renfrogné et repoussant, parce que je sais quoi, mais je pense qu'on a des polarités féminines. Vous savez que la bonne personne vient vers vous, ça c'est vrai. Mais vous avez de gros doutes, et c'est pas pour faire souffrir l'autre que ce soit la personne que vous aviez en tête jusqu'ici. Parce que vous n'êtes pas du même monde, en fait, et je sais pas si cette personne peut basculer d'un monde à l'autre. Bon, on va tirer des petits conseils. Est-ce qu'on a un conseil pour la polarité masculine pour cette pleine lune en Lion? La fée du oui. Tout ce que tu as demandé, tu obtiendras si tu restes positif. Ouais, mais en général, la polarité masculine n'est pas positive. Ben non, parce qu'elle a décidé de mourir sur la croix. Donc elle est triste pour les autres. Et donc après, si les polarités masculines sont positives et souriantes et ont envie d'être heureuses, ben, tout ce que vous avez demandé, vous l'obtiendrez. Mais il faut passer du côté d'avoir envie d'être heureux et de dire oui à la vie. Et non oui au passé et oui à souffrir, quoi. Bon. Et un conseil pour les polarités féminines à la base, pour donc ceux qui ont envie de vivre. De base et depuis toujours et pour toujours. La fée du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Si vous vous sentez un petit peu bloqué momentanément, eh bien écoutez, tout va s'arranger. Voilà, vous allez avoir, que ce soit au niveau sentimental ou dans je ne sais quelle situation, tous les blocages qui vont se lever. Allez, on va tirer une ultime carte. Est-ce qu'on a une dernière carte, notamment au niveau sentimental pour cette pleine lune en Lion? La séparation. Bah ouais, mais je vous l'ai dit. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, c'est entre les deux. Hein. C'est la carte qui était sortie. Quoi. C'est d'accepter que
On se sépare, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ou je ne sais quoi. On n'est pas fait du même monde et du même bois. Donc on ne vit pas ni dans le même monde, ni avec le même bois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.